dire que pour le mardi 21, il faut qu'à 15h05, il y ait une voiture qui parte de pour aller à Lorraine Notice pour rendre des combis de plongée. Du coup voilà, tu t'envoies à toi Baptiste. Après avec mes alarmes, je vais rien retenir. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de bord, deuxième du nom. Pour rappel, les journaux de bord vous détaillent et retracent la création, du tournage à la post-prod de notre long métrage Brago, film que nous produisions en indépendant, qui est actuellement soutenu par la région Grand Est, Moselle-Est et est en partenariat avec Inspire Metz. On démarre cette semaine avec la plus grosse partie du tournage, qui s'étale sur 5 jours et regroupe à elle seule une scène de soirée dans une salle des fêtes absolument gigantesque, les plus beaux plans du film qu'on a tourné au Petit Bonheur La Chance, la préparation, le départ, l'arrivée et le tournage d'une des scènes les plus importantes du film, celle qui fait tout simplement démarrer l'histoire. Seront présents dans cet épisode Anna bien sûr qui incarne le premier rôle Chanel, Sandra qui joue Mathilde, une amie de Chanel, Étienne notre mascotte nationale, Louis, Lou, Samuel, Mathieu ainsi que Romain et le réalisateur le plus talentueux de la Terre dont la modestie ne blesse personne, moi. L'équipe est cool, hein. L'équipe sympa. Même le rire. Les 3 jours de tournage chez Office Station ont été clôturés par le 4e jour de tournage, c'est logique, qui était en réalité au départ un jour de repos. Il s'est passé dans notre chère campagne mosellane, pour le coup je ne peux malheureusement ni révéler l'endroit ni le nom du décor, clause de confidentialité oblige, je ne peux rien dire. Alors, on vous a expliqué et même teasé qu'on avait trouvé ce décor et le brouillard qui l'accompagne au pifomètre, mais en réalité c'est totalement vrai, néanmoins à un détail près. Cette journée était en réalité destinée à tourner des plans de rab pour certaines scènes de rêverie que Chanel effectue tout au long du film. Il nous fallait donc du brouillard qu'on ne pouvait absolument pas prévoir, mais je savais pertinemment que si on s'éloigne du centre-ville de Metz en février pour aller dans les périphéries de la ville, le matin précisément, près des points d'eau, et bah vous aurez forcément une petite nappe de brouillard si vous n'arrivez pas trop tard sur les lieux, en gros vraiment avant 9h. Le miracle qui s'est en réalité produit est qu'on a eu une nappe suffisamment puissante et lourde pour qu'elle tienne jusqu'à 11h. Un mardi de février en beauté donc, car on avait des images qui ont l'air d'avoir été pris en studio. Non mais putain, regardez-moi ça, même sur la story de tournage, on dirait du carton-pâte. Plus tard dans la journée, il a été question de monter les rushs que nous avions tournés bien sûr, mais également de préparer la grosse journée du lendemain, qui était pour le coup mot pour mot gargantuesque. En effet, le mercredi suivant a été l'occasion de dépenser le budget. Nous avions loué la salle des fêtes de Plaville, qui malheureusement a la spécificité d'avoir la circonférence d'un terrain de handball. Pourquoi avoir pris cette salle, me diriez-vous? Eh bien parce que c'était la moins chère. Comme on connaissait déjà la mairie de Plaville, et par quelques aides et arrangements, cela revenait 4 à 5 fois moins cher que de louer une salle de 13 mètres carrés dans certains villages en périphérie de Metz. Pour le prix, on avait un terrain de hand, une scène, quelques lumières, des vestiaires, des rideaux, et franchement, des plans qui rendent bien. Je tiens d'ailleurs à remercier la mairie de Plaville ainsi que tous les figurants qui ont tourné avec nous durant ces scènes de soirée. Vous avez été incroyables et avez su faire vivre la scène. Gros big up à vous, merci. Ensuite, au soir venu, ça a été le moment du tri et de la préparation du départ pour la prochaine partie du tournage qui se passerait à Belfort et Montbéliard. Franchement, ça, j'ai pas Alors, regardez juste, là je vais prendre l'allée. Alors, là nous avons le matos. Autant vous dire qu'on ne devait pas oublier grand chose. On avait quelques soucis avec la bouffe. Pour vous donner un ordre d'idée, elle devait tenir dans une place très réduite. Il fallait qu'on nourrisse une quinzaine de personnes au total. En fait, il n'y a plus de place en frigo en fait pour les légumes. Ne pas pourrir pendant le voyage ni pendant le stockage, parce qu'on n'avait pas de frigo transportable. Et surtout, il fallait que la bouffe puisse nous faire tenir le froid des Vosges. Placement de produit pour les pommes bien sûr, pour les tomates. Nous avons un stock de Nutella qui est juste impressionnant. Notamment avec ce genre de pot colossal. C'est à chaque fois mon objectif chez FNS, de par nos différents tournages, de chouchouter l'équipe pour compenser le fait qu'elle n'est pas payée. Comme en plus on allait rester dans le froid dehors pendant des heures, il fallait qu'on mange et qu'on mange bien. La carte métro nous a donc sauvés sur ce point-là. On avait cependant eu un petit couac avec une des voitures du tournage qu'on avait louée, car en arrivant chez le concessionnaire, je ne vais pas détailler le déroulé de l'histoire, mais on était vraiment furax. Big up à Mathieu, notre photographe plateau, toujours hors pair et présent comme d'habitude, qui a su débloquer la situation. Je vais pas m'étaler, mais j'ai été quand même bien remonté les heures qui ont suivi, et ce même soir, c'était également la première fois qu'Étienne nous rencontrait. Il allait nous aider pendant le tournage et devait jouer un rôle d'un personnage assez loufoque le lendemain, donc à Belfort. Ça fait tout drôle de voir les images du premier contact d'une personne de l'équipe, qui pour le coup traîne très souvent avec nous maintenant. Je le connaissais depuis 1 heure sur cette vidéo. Ça fait bizarre, surtout quand on sait ensuite ce qui s'est passé dans la voiture le lendemain matin, quand on a repensé tous les deux au concessionnaire de l'autre voiture du tournage qui nous avait énervé. La grosse Ce qui est une
Après donc être arrivé sans encombre sur notre lieu de vie des 4 prochains jours, on a tourné la fameuse scène déjà culte du film qu'on ne peut vous spoiler malheureusement. Pour le coup là vraiment si on vous explique ce qui se passe, eh ben on n'a plus de raison de sortir le film. Cette fameuse scène, pour vous la détailler, elle devait être réussie à la perfection parce que sans elle et les éléments qui la composent, le film ne peut pas démarrer. Ce soir-là, c'était la dernière fois que notre chère Sandra traînait avec nous, car elle nous quittait le lendemain pour la Ville Lumière et ses futurs projets. Heureusement, le sergent et régisseur Romain le beau gosse a pu combler ce dur manque et nous bercer de son beau sourire. Bonjour Romain. Salut Anna, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Le jour suivant était destiné à filmer des plans de rab et ce que nous n'avions pas pu terminer de jour comme de nuit, on a littéralement surutilisé la pellicule, image comme sonore, hein, pour blinder nos plans de transition entre les différentes scènes du film. Je vous en montre une pour que vous compreniez ce que c'est. Bref, après ce bon moment, était venu le temps de partir à Belfort pour tourner et y rencontrer nos 2 acteurs et actrices qui incarnent les parents de Victor dans le film, Dominique Brûleport et Laurence Ulmer. Une partie du tournage assez stressante qui était coupée en 2 car on ne devait pas perdre une seule seconde sur le plateau. Le temps et la lumière du matin ne devaient absolument pas être gâchés pour l'après-midi car elle devait tout le temps être la même. On devait éviter les faux raccords au maximum ou même pire, la tombée de la nuit à la fin de l'après-midi, comme c'est l'hiver, le soleil se couche à 16h, qu'on n'aurait pas vu venir par un potentiel laxisme de notre part pendant le matin. Un tournage donc haut en couleur. Et ce soir-là, ce fut la libération, certes, mais un autre départ de stress, car dans les 2 jours qui suivaient se tiendrait la partie la plus compliquée du film. Un lundi noir, c'est le cas de le dire, et un dimanche très fourni, 2 jours qui allaient grignoter à eux tout seuls un tiers du budget total de Brago. Je parle du prochain épisode des Journaux de bord, celui du jour le plus long. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié ce moment making of de Brago. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e journal de bord. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, votre abonnement, bien sûr, vous connaissez la musique. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur Flash Studio. C'était Baptiste. Ciao.